Ben déjà, moi je vais pas forcer quelqu'un à jouer s'il n'aime pas, mais je lui dirais quand même d'essayer et d'être curieux parce que des fois la curiosité peut avoir du bon quand on se lance dans un loisir. Je lui conseillerais un jeu de plateforme parce que style Ratchet & Clank ou Spyro, vraiment un jeu de plateforme je dirais. Mais je saurais pas le dire lequel, mais j'ai dit ça plus parce que je connais beaucoup ces licences et parce que c'est des licences que j'aime beaucoup. Ben déjà si t'aimes le space opéra, je vois Ratchet & Clank, en plus si t'aimes bien l'humour, il y en a aussi. Et pour Spyro, c'est si t'aimes les univers colorés et si t'aimes bien les dragons, ben il faut jouer à Spyro. Si la personne elle est vraiment à l'extérieur de tout ça et qu'elle veut juste pas s'y mettre, on pourrait peut-être conseiller la série The Last of Us, par exemple. Je trouve que c'est une série qui est très bien et en fait ça met un petit peu en valeur les histoires que tu pourrais retrouver dans des jeux vidéo. On va dire que la personne à qui je vais parler, elle est fan d'horreur et de zombies. Et ben, cette personne-là, je lui dirais, voilà, si tu aimes bien cette histoire, sache que le jeu, il est 100 fois mieux. Sache que des jeux comme ça, avec des histoires similaires, tu en as 2 millions. Tu as des histoires que tu ne pourras jamais retrouver dans le grand écran au cinéma. Je te conseille vivement de te renseigner. Pas te forcer, parce que prendre en main la manette, c'est pas forcément la chose la plus simple. Regarde si le monde t'intéresse. Regarde des conventions, par exemple les Game Awards. Si tu connais quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, peut-être qui puisse t'initier un peu là-dessus. Si c'est un ami à moi, je pourrais toujours lui dire de venir à la maison et de voir un petit peu si ça intéresse, voir un jeu un peu plus simple, un peu plus facile à prendre en main. Mais il ne faut jamais aller, je trouve, vers les jeux vidéo avec un but d'amélioration. Il ne faut pas se dire je vais jouer aux jeux vidéo parce que ça va m'améliorer, parce que lui il a appris l'anglais, parce que lui il a des meilleurs réflexes, parce que lui il réfléchit mieux. Il ne faut pas se dire ça, il faut se dire je veux y aller, comme pour tout un petit peu dans la vie, il faut y aller parce que toi tu en as envie, pas parce que ça va te rapporter forcément des compétences, mais simplement parce que ça va te rapporter peut-être des émotions que tu aimes bien ressentir. Ça va dépendre un peu de la personne et je crois qu'il faut essayer de cerner la personne avant tout et de savoir justement quel univers, qu'est-ce qui l'intéresserait dans le jeu en fait. Si c'est juste un jeu rapide, si c'est juste un jeu d'aventure, si elle cherche de l'émotion, à se détendre. Il n'y a pas de mauvais jeu pour moi, donc c'est avant tout de conseiller le jeu qui va plaire et le style qui va plaire. Par exemple, quelqu'un qui aimait beaucoup tout ce qui est justement le langage, la littérature, je lui dis Shadow of Scénar, qui est un très bon jeu indépendant, où on arrive dans un univers où tout ce qui est le langage, tout ce qui est écrit, c'est dans une langue qu'on ne comprend pas. Et on doit pouvoir, en se baladant dans l'univers, se dire ok, il y a un hiéroglyphe là qui est près d'une poterie, donc ça veut dire que ça veut dire poterie, et donc qu'après par déduction on va pouvoir faire des phrases, c'est fabuleux. Ça la personne était très contente. Une autre personne qui était plus dans l'aile, dans la peinture et tout ça, je dis Octopath Traveler, voilà, c'est un peu ça, c'est un peu des tableaux et tout ça. Déjà, si c'est pas important pour lui, je vais pas le forcer. Je veux dire, si maintenant il y a un truc en faisant tiens, je suis curieux, mais c'est pas pour moi, je discuterai avec la personne pour essayer de comprendre un peu, peut-être premièrement, quelle est l'idée qu'il a des jeux vidéo, et deuxièmement, de voir un peu les trucs qu'il aime, que ce soit au niveau de ses besoins émotionnels ou de ce qui lui apporte de la joie dans la vie, ou quels sont ses hobbies, ou esthétiquement. Par exemple, un truc comme Spiritfarer, je pense que c'est un bon gateway pour aller vers d'autres trucs, notamment avec le côté Studio Ghibli, machin, plus le fait de, voilà, si c'est quelqu'un qui est en deuil, là, je me permettrais de lui conseiller, par exemple, même si je sais que c'est pas un gamer ou qu'il a un peu des réticences par rapport à ça, en disant, tiens, ça te ferait du bien. Un autre truc que je fais, c'est, je sais pas si t'es au courant de ce truc, mais je le dis parce que c'est super important. On ne sait pas encore exactement scientifiquement pourquoi, mais quand on vient d'avoir un trauma, si on joue à Tetris, ça amenuise à fond les symptômes de PTSD après. Et ayant moi-même un peu de TSD, je peux te dire que tu veux que amenuiser tes symptômes, c'est vraiment très très chiant. Et donc du coup, quand je connais quelqu'un qui vient de vivre une situation traumatique, je lui dis tu joues à Tetris maintenant, c'est pas une question, tu joues à Tetris.